نشمة مرزقني شفت علي بيت علموك يوم الزير بمخلوق الصباح ويجرون نشمة مرة حموتي شني افتراء لبيت علماء كيوم الزير. Nous avons dit hier que avant de manger, il faut se laver les mains. Quand on a l'intention de manger une quantité qui est égale à 54 grammes, il faut faire la bracha en itilat yadayim. Moins que cette quantité, c'est se laver les mains sans bracha. Sans bracha. Alors que ce soit avec bracha ou sans bracha, le lavage des mains devrait se faire de cette manière. Quand on a un kéli, il faut utiliser un ustensile, un kéli, un récipient pour le lavage des mains, le remplir, le prendre avec la main droite et le donner à la main gauche. Le fait de donner à la main gauche, c'est ordonner à la main gauche de servir la main droite. Parce qu'il faut toujours donner de l'importance à la droite plus que la gauche. Parce que la droite, c'est Midat HaHesed, c'est la clémence, c'est la bonté. Et le côté gauche, c'est le côté de la rigueur du din. Alors on va dire que le din devrait se soumettre à la bonté au hesed. Et pour cela, il faut verser sur la main droite avec le récipient qui est dans la main gauche 3 fois successives. 3 fois, quantité à peu près de 86 millilitres ou moins. Mais que l'ensemble qui va aller sur la main, ça va être 86 millilitres. Puis ensuite, poser le kéli, prendre avec la main droite et 3 fois successives sur la main gauche. Ensuite, on ajoute par précaution, dans le cas où il reste encore quelque chose qui peut être collé dans les mains, qui puisse faire une séparation, une hatissa, il faut prendre le kéli des 2 mains et verser sur les 2 mains. On prend comme ça le kéli, on met à l'intérieur les 2 pouces et on soulève avec les 2 mains comme ça le kéli et il se renverse sur les 2 mains. Ensuite, il faut maintenir les mains levées, pas comme ça. Pourquoi pas comme ça? Pourquoi pas vers le bas? Parce que de peur que l'eau qui a servi pour purifier les mains ne soit été du côté de la chair du corps qui n'a pas reçu les 86 millilitres pour être pur. Et quand elle revient sur le côté qui a été purifié, il l'impurifie. De telle sorte que lorsqu'on soulève les mains, il n'y a pas de risque à ce que ça revienne du côté où ça a été déjà lavé. Et bien que le Zohar, les Hachamim disent de ne pas du tout lever les bras au niveau de la tête, ni au-dessus de la tête, au niveau de la tête, au-dessus de la tête, d'une manière vaine. Pourquoi ça peut attirer des problèmes à la personne
Alors, il faut dire, les Hachamim ont dit, quand on dit un verset, on n'a pas du tout à craindre. On a levé les mains pour dire ce verset. She'u yedechem kodesh, ubarechu et Adonai. She'u yedechem, levez vos deux bras pour la Kedusha, ubarechu et Hashem. Et alors, en ce moment, avant de s'essuyer, de se nettoyer, pendant que les mains sont encore mouillées, récitez la bracha, Baruch Ata Hashem, Asher Kideshanu B'mitzvotav V'tzivanu, Al Netilat Yadayim, ce n'est qu'ensuite qu'il faut se nettoyer. Et bien se nettoyer, de telle sorte, ne dites pas, ça y est, je me suis nettoyé, mais si les mains sont encore mouillées, on va toucher le pain, le fait que les mains sont conductrices de Touma, avec de l'eau, qui est encore conductrice de Touma, alors ça va être métamé. Et même si on est tamé, c'est comme si on mangeait un pain tamé. Alors il faut bien se nettoyer. Voilà. Amen.